15 entreprises béninoises se sont vues octroyer le label Startup. C'est une reconnaissance majeure. Une impulsion pour leur permettre pendant 3 ans de bénéficier d'un coup de projecteur sans précédent et qui leur ouvre la voie à des financements, un accompagnement sur mesure et une visibilité accrue. Mais au-delà de l'euphorie légitime, les préoccupations demeurent. Ce label est-il le tremplin tant attendu pour propulser nos startups vers le statut de véritables champions nationaux capables de rayonner bien au-delà de nos frontières, ou risque-t-il pour beaucoup de n'être qu'une étape éphémère? Nous en parlons ce matin avec autour de la table deux invités triés sur le volet. Djabirou Amadou, il est le directeur adjoint du cabinet du ministre du numérique, de la ministre du numérique et de la digitalisation. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va, un plaisir de vous recevoir par ici. Plaisir partagé. Et Élisée Fadé, il est le CEO de Elec Startup. Bonjour et bienvenue. Bonjour, comment vous allez? Ça va. Elec Startup, c'est une startup qui s'investit dans des solutions innovantes pour des couveuses de bébés. C'est bien cela? Exactement. Vous pouvez nous en dire un peu plus? D'accord. Déjà, nous sommes dans l'innovation équipements médicaux et nous apportons des solutions pour réduire le taux de mortalité infantile en Afrique, d'autant plus que les chiffres de 2022 nous prouvent déjà que l'Afrique de l'Ouest a quand même un taux de décès au niveau néonatal qui est plus élevé dans le monde entier. Donc, il fallait apporter une solution à cette défaillance-là pour résoudre ce problème qui mine l'Afrique de l'Ouest. Alors, félicitations à vous. Vous avez été sélectionné parmi les 15 entreprises à bénéficier du label Startup. Qu'est-ce que cette reconnaissance représente pour votre entreprise? Déjà, c'est un grand pas à saluer et nous félicitons déjà le ministère du numérique et de la digitalisation par le biais de notre gouvernement qui a mis quand même les moyens en place pour aujourd'hui reconnaître des PME en tant que start-up qui apportent une solution pour résoudre des problèmes au niveau du Bénin. D'accord. Et comment est-ce que, ou quelles sont vos attentes concrètes à la suite de l'obtention de ce label? Déjà, il y aura des avantages fiscaux, des facilitations douanières et aussi des formations, du coaching pour accompagner ces entreprises labellisées start-up à structurer les projets et à mieux se gérer pour évoluer dans le temps. D'accord. Alors, dites-nous, monsieur Djabirou, on va dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer la vision derrière cette initiative et comment le ministère a identifié ces 15 entreprises labellisées start-up? Merci. Je vois qu'il est au courant de tout et puis il est bien renseigné. Bon, pour répondre à votre question, il faut dire que le parcours des différents start-up ou des petites et moyennes entreprises, des micro-petites et moyennes entreprises, parce qu'il y a des entreprises individuelles, il y a ceux-là qui travaillent dans leur garage et qui ont de l'innovation. Donc, à tous ceux-là, quand on regarde et qu'on benchmark et qu'on analyse, de cette analyse, il ressort que tous, ils font face à un certain nombre de problématiques, de défis, au fait. Et ces défis sont souvent autour du financement, la plupart du temps. C'est ça qui revient en général. Pas que le financement, mais c'est aussi, il manque un cadre juridique pour pouvoir être légitime auprès de ceux-là qui peuvent les financer potentiellement. Je parlais de financement. Au-delà de ça, il manque en général ce que toute entreprise a besoin, c'est de la reconnaissance en fait. Donc cette reconnaissance, ils ne l'ont pas. À côté de ça, au nombre, dans le chapelet de tout ce qu'on a identifié qui leur manquait également, ce qu'on a noté et ce qui est le plus important pour eux, c'est que le cadre juridique vient avec des incitations en fait. Donc, et c'est pour résorber tout cela que le gouvernement a identifié et a adopté en 2023 sous l'égide de son Excellence le Président Patrice Talon une réglementation pour pour donner un cadre à ces entreprises, et également pour favoriser l'entrepreneuriat. Comme vous pouvez le savoir, c'est que dans un pays, ce qui fait la force économique d'un pays, c'est la force de son secteur privé. Et le secteur privé, ça commence par les petites entreprises. Donc, il faut investir dans l'innovation. Il faut investir dans un cadre qui va permettre leur éclosion.
Donc c'est ce qui a animé, c'est la vision qu'il y avait derrière, et c'est pour cela qu'en mars 2023, cette réglementation a été prise, elle a été conduite à l'opérationnalisation, et c'est ça qui nous a amené à accoucher de ces 15 pépites. Ces 15 pépites que nous comptons pousser à travers des incitatifs. Il en a parlé là, mais il n'y a pas que ça. Donc on voudrait qu'ils rayonnent et qu'ils poussent le nom du Bénin au nombre de ces entreprises africaines, béninoises, qui innovent, qu'on soit cité également. Alors concrètement, il a commencé par l'évoquer, quels sont les avantages tangibles que ce label va offrir aux entreprises bénéficiaires en termes de financement, d'accompagnement et de visibilité. D'accord. Et pour ne pas revenir à ce qu'il a dit, ce qu'il a cité là, c'est tout ce qu'on avait dans le décret. Mais effectivement, il faut noter que également, il y a un cadre d'incubation, des programmes d'incubation qui sont mis en place auprès de l'ADPME. Il y a également, ce qu'on peut citer, c'est la possibilité de pouvoir avoir des exonérations fiscales. Donc, tu as des exonérations fiscales qui sont dans le chapitre 8 de la section 3 du Code des finances, auquel ils pourront bénéficier. Mais ils ont aussi, pour ceux qui, comme M. Upelec de Upelec, qui développe une couveuse, il peut arriver qu'ils veuillent importer du matériel pour pouvoir aller vers l'industrialisation, pour monter en échelle dans la production. Donc, quand il importe, il peut avoir des exonérations douanières. Donc, il y a une démarche à faire auprès d'une commission interministérielle des investissements qui pourra vous l'accorder. Il n'y a pas que ça. Mais dans l'autre sens, possiblement, il peut exporter sa couveuse. On reste sur cet exemple. Il peut exporter sa couveuse à côté, en Côte d'Ivoire, en France, j'en sais rien, ou en Afrique du Sud. Les représentations diplomatiques peuvent l'aider également en faisant des démarches auprès de la pièce. Il peut avoir accès à des incitatives également là. On ne s'arrête pas là. Il y a d'autres incitations qui sont là aussi pour venir. Donc c'est le fonds, c'est un fonds. Il y a un fonds, on parlait de finance, il y a un financement, pardon. Il y a le fonds d'appui aux entreprises qui sera opérationnalisé, donc ils pourront en bénéficier. Donc le label vient là, c'est-à-dire c'est un entonnoir, un tamis pour que les appuis du gouvernement qui seront donnés, que ce soit donné à ceux-là pour lesquels le gouvernement donne sa caution, ceux-là qui sont innovants, c'est-à-dire ces entreprises qui sont innovantes, celles-là sur lesquelles on veut miser, on veut pousser. D'accord. Donc, alors, on parle là d'une entreprise, entre autres, vous faites partie des 15 entreprises qui ont reçu le label de start-up. Quand on parle de start-up, on parle d'une idée innovante, tournée vers l'avenir. En quoi votre solution est-elle innovante? D'accord. Déjà, le problème, déjà au niveau de l'importation, par exemple, des équipements médicaux, quand on importe un équipement médical, il faut payer la douane, assurer le transport. Le coût du produit revient au Bénin plus cher qu'à la base ou à l'usine de production. Donc, il s'est fait qu'une sage-femme était dans le besoin d'acheter une couveuse. Elle s'est rapprochée de nous pour nous demander est-ce qu'on a une couveuse. Oui, on a, mais le coût c'est tel million. Elle était dépassée, donc elle a commencé par nous blâmer pour nous dire Monsieur Fadé, dans votre équipe, vous êtes des ingénieurs, vous-même en question, vous êtes un ingénieur, mais réfléchissez, apportez-nous une solution pour pouvoir résoudre un problème. Pourquoi faire référence chaque fois à la Chine quand on a besoin d'un équipement? Et de là est parti le déclic. Il faut apporter une solution, il faut résoudre ce problème-là. Et c'est de là qu'est partie l'idée de la table chauffante bébé. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons déjà sauvé des milliers de nouveau-nés avec le nombre de tables vendues qui est aujourd'hui à 62 tables installées dans les centres de santé publics comme privés. Et nous avons un bon retour de ces utilisateurs et utilisatrices, que ce soit les sages-femmes, les pédiatres, les docteurs, les médecins. Et cela nous montre réellement que ce que nous faisons a de la valeur et a de l'importance. Donc, il faut accompagner cela, il faut faire évoluer ce produit-là dans le temps. D'accord. Donc, votre solution, vous l'avez fabriquée vous-même? Oui, c'est fabriqué ici au Bénin avec du matériel pris sur le marché, ici. D'accord. Donc, déjà, en termes de comparaison, il y a déjà le coût
qui fait la différence par rapport à l'équipement importé, il y a la technologie utilisée. Parce que nous, notre table chauffante, par exemple, elle est très facile à utiliser comparativement à ce qui est importé de la Chine. Et en termes de maintenance, aujourd'hui, la maintenance peut se faire de là en 10 minutes. Si la table a un problème et que c'est à côté, on peut rapidement résoudre ce problème-là. Et le problème qui se pose encore aujourd'hui, c'est le problème de maintenance dans les centres de santé. Il y a des couveuses qui sont là, importées, mais quand ça tombe en panne, il n'y a pas de main-d'œuvre pour pouvoir assurer la maintenance. Et donc, les machines sont garées, achetées à des coûts de millions, elle est déposée et ça ne sert plus à rien. Mais quand on a mis notre table chauffante sur le marché, on a remarqué même des centres de santé publics ont déposé les tables importées au profit de ce que nous on a apporté ici au Bénin. Et déjà, à partir d'hier, on a déjà commencé par expérimenter encore comment vendre encore cette solution-là. C'est-à-dire, une table importée, en panne, on peut imbriquer notre solution dans cette table-là pour qu'elle soit fonctionnelle. C'est-à-dire, la structure sera importée, c'est-à-dire la structure elle est peut-être de la Chine par exemple ou des États-Unis, mais le fonctionnement de cette table-là est made in Benin. Et ça, nous avons déjà expérimenté ça dans une clinique hier. Nous avons eu un résultat et là, nous savons que ceux qui ont des problèmes de couveuse en panne, par exemple, nous pouvons vendre cette solution-là et l'imbriquer pour la rendre fonctionnelle pour leur service. D'accord, très bien. Alors, comment est-ce que le ministère compte-t-il s'assurer que ce label ne soit pas qu'un simple titre, d'accord, mais un véritable levier de croissance pour ces entreprises-là? Bon, à travers des incitations qu'on a mis en place, un suivi qui est mis en place, et puis honnêtement, le gouvernement mise, et on veut voir de pareilles initiatives, on veut accompagner, on veut s'assurer que comme UPLEC, qu'on en ait des pépites béninois qui produisent pour des Béninois, qui sont capables de maintenir pour des Béninois. Et pour assurer cela, on est à l'œuvre. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, en marge du Forum des affaires et de l'Assemblée générale de la Banque européenne de reconstruction, où le Bénin est actionnaire, on a eu à lancer. Il y a eu un lancement officiel de l'initiative Star Venture, qui est un gros programme d'accélération, d'accompagnement, de suivi de ces micro-petites entreprises. Et puis, c'est là, on fait un appel d'air, on est avec eux désormais, c'est-à-dire on s'inscrit comme 26e pays où ils opèrent. Donc, pour pouvoir assurer ce suivi, pour pouvoir assurer que ce label ne soit pas... Ce sont de telles initiatives. Les initiatives, c'est les dont on fait appel. C'est-à-dire, c'est l'excellence, au fait, pour l'accompagnement à la croissance. C'est ça qu'on essaie de mettre en place. Donc, il faut vous assurer, ces initiatives, cette initiative dont je viens de parler, c'est effet école. C'est la première en Afrique de l'Ouest. On est le premier pays à avoir opérationnalisé un statut, un Startup Act. Ailleurs, il y en a. C'est l'opérationnaliser qui est difficile. On l'a opérationnalisé, on ne veut pas s'arrêter là. On veut s'assurer que ça marche, ça tourne et qu'on crée un vivier, un écosystème de start-up dynamique. L'essentiel, c'est d'en avoir, de les pousser à la croissance et que derrière, ils aillent à la conquête du marché sous-régional. Donc, pour s'en assurer, pour répondre à votre question, on ne lésigne pas sur les moyens. On va chercher les meilleurs qui peuvent nous accompagner. Et puis, Star Venture, par exemple, c'est un exemple. Avant eux, on a des incubateurs au Bénin qui viennent par des partenaires aussi, qui sont très réputés. Mais c'est pour vous dire, si on arrive à aller chercher un tel calibre, vraiment, c'est la preuve qu'on ne veut pas donner qu'un label à mettre, à stamplier sur sa carte de visite ou sous le logo de son entreprise. D'accord. Il y a tout un accompagnement. Alors, il y a beaucoup de réflexions qui estiment qu'au Bénin, on a l'impression que le statut de label, quoiqu'un excellent point de départ, constitue presque le niveau premium de l'entrepreneuriat. Donc, on a du mal à aller au-delà, à upgrade, comme le disent les Américains. On a du mal à aller au-delà. Pourquoi? En réalité, bon,
c'est les difficultés, c'est les défis au fait auxquels les micro-petites entreprises font face. Et puis c'est pas une difficulté, ces difficultés ne sont pas une particularité des entrepreneurs béninois. Partout, c'est ça. C'est le financement, le cadre juridique qui n'est pas propice. C'est d'ailleurs ça le premier, parce que c'est ça qui ouvre les portes au fait. Et derrière, c'est l'accompagnement au fait. C'est l'accompagnement. Et c'est pour lever ou c'est pour affronter ces défis qu'on sait que le Bénin a dit je vais mettre en place un cadre. Et ce cadre-là, je vais l'opérationnaliser, je vais m'assurer qu'elle est appliquée, je vais faire un suivi, je vais faire un accompagnement. Donc, ce sont toutes ces mesures-là. Donc, nous, on ne va pas s'arrêter là. Le Bénin ne s'arrêtera pas là. Si vous regardez, je vais vous employer, on commence par ces 15 là pour cette première cohorte. Il y a d'autres cohortes qui viendront. Et puis ces 15 là, ils feront les gens, les autres verront. Et puis les incitatives qui vont suivre vont montrer qu'on a une ambition. Et l'ambition, c'est que le Bénin ne rayonne. C'est pas que par les réalisations qui sont là, mais on a aussi du savoir-faire. On a des gens qui sont capables. Donc, toutes ces entreprises qui excellent dans l'entrepreneuriat numérique ou technologique, on veut les pousser. Parce que demain, ce qui compte là, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, j'écoutais à côté, c'est que on est 1 milliard, plus d'1 milliard. Dans 20-30 ans, on va approcher les 2 milliards. Est-ce qu'il faut tout le temps aller chercher? On a des problématiques qui sont propres à notre contexte, les contextes africains, béninois. Personne ne viendra les résoudre pour nous. Donc c'est ça qu'on veut. On veut que des Béninois résolvent nos problèmes. Alors quels sont les freins majeurs identifiés? J'imagine qu'il y a eu des études dans ce sens. Imaginez par identifier, j'allais dire par le ministère, ces freins qui empêchent les startups béninoises de passer à l'échelle supérieure et de rivaliser avec de grandes entreprises, qu'elles soient locales ou régionales. Les freins majeurs, ce que nous on a remarqué, c'est la coopération en fait. C'est-à-dire, il faut travailler en camp en fait, en communauté de pratique. Ça c'est des choses, on ne l'a pas. Donc il y a d'autres programmes qui attaquent ces volets-là en fait, que des startups travaillent ensemble, se développent ensemble, parce que ça ne sert à rien qu'on soit le seul qui sort de la mêlée. Donc il faut qu'on puisse s'entraider en fait. Il y a ça, mais il y a aussi, je reviens, c'est l'accompagnement aussi, c'est le programme d'accompagnement. Il ne suffit pas de mettre un programme d'accélération, il ne suffit pas de mettre un programme d'amorçage. Donc une entreprise qui se construit, elle a besoin d'accompagnement pendant ces phases d'amorçage. Derrière, pendant un certain temps, il faut l'accompagner pour qu'elle puisse accroître. Donc, l'aider à accéder au marché. C'est l'aider parce que si elle a vu opportunité dans le produit ou ce qu'elle développe, c'est parce que derrière, il y a un besoin. Donc, il faut mettre en place le cadre pour que ce besoin-là lui arrive. Donc, c'est à travers la co-traitance, on insuffle cela également. C'est-à-dire, peut-être, elle ne peut pas adresser directement et avoir les marchés, mais elle peut aller par l'entremise de grandes entreprises locaux ou internationaux qui arrivent. Donc, il faut un cadre favorable au fait pour leur permettre d'aller. On a l'impression que dans notre pays, on ne fait pas beaucoup confiance aux startups. Les banques ne veulent pas vraiment investir dans les startups parce qu'elles pensent que cela représente un gros risque qu'il ne faut pas prendre. Alors qu'ailleurs, on n'hésite pas lorsqu'on sent que c'est une idée innovante. C'est totalement vrai ce que vous dites. C'était jadis totalement vrai. Parce qu'il manque le cadre juridique. Il manque cette caution, au fait, institutionnelle. Parce que monsieur, il travaillait dans sa petite entreprise, dans son garage, il a développé, on lui avait pas donné cette reconnaissance. Et cette reconnaissance de l'État qui dit, moi, je reconnais UPLEC, on va rester sur son exemple toujours, comme une entreprise innovante, je lui donne caution. À côté, moi, je pense qu'il peut croître, je pense qu'il a de l'avenir dans ce qu'il propose. Oui, forcément, il y a cette caution institutionnelle auquel les institutions bancaires et financières seront désormais sensibles et qui va leur ouvrir
la porte vers le financement. Monsieur Fadié, comment est-ce que vous comptez utiliser donc ce label pour accélérer le développement de votre start-up et quels sont vos projets là tout de suite et à moyen terme? Déjà, passer d'une entreprise classique à start-up, déjà, c'est déjà un point positif. Et on était en formation au Togo en décembre, où j'ai eu vent de la labellisation en cours. Et là-bas, on était en train de suivre une formation sur comment structurer un projet, comment se faire accompagner pour avoir du financement. Et là, on était allé sur la base d'une entreprise classique. Mais aujourd'hui, quand on va se retourner vers peut-être des institutions financières, la donne va changer comparativement à la vision ou à leur perception de l'entreprise avant. Et quand je prends par exemple le cas de l'ADPME, l'ADPME organise des formations et tantôt vous avez l'information, tantôt vous n'avez pas l'information. Mais aujourd'hui, le fait que vous êtes labellisé, les structures qui accompagnent les PME, peu importe là où vous êtes, ils vont vous envoyer l'information. Et chaque jour, depuis qu'on a été labellisé Startup, des personnes comme le ministère du numérique et de la digitalisation, au lieu de nous envoyer simplement un simple mail pour dire voilà, il y a telle chose à faire, ils nous écrivent directement par WhatsApp ou ils nous appellent directement. Déjà, il y a quelque chose qui change là. Et dans les prochaines années, ça ne va pas s'arrêter là. Le gouvernement n'a pas mis ce programme en place pour juste embellir la face des entreprises. Non, non, c'est pour faire évoluer les entreprises. C'est pour faire évoluer les entreprises au niveau sous-régional. Et déjà, nos projets pour les prochaines années, c'est comment faire pour améliorer ce produit-là pour qu'elle soit en mesure d'être compétitive. C'est-à-dire la table chauffante au niveau africain d'abord et au niveau international. Parce que certes, on a fabriqué ça au Bénin, mais il faut des normes pour régulariser et faire accompagner cela. D'accord, pour qu'elle soit viable à l'échelle africaine déjà. Voilà, exactement. Et déjà, avec l'expérience qu'on a eue avec ces 62 tables installées, on a jugé bon, par le biais des utilisateurs et utilisatrices, qu'il fallait accompagner cela de l'énergie solaire. Ce qui est déjà en expérimentation dans nos locaux. Et nous pensons bien, sur les prochaines années, équipés. Pour cette année, par exemple, on a prévu installer 100 tables au total. En 2026 aussi, il y a un nombre qui sera fixé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'accompagnement du gouvernement, que ce soit en coaching ou en structuration du projet, c'est un point clé pour les entreprises aujourd'hui au Bénin. Parce que les entreprises, au bout de 3 ans, vous les prenez, ils disent « Ah, on est fatigué, les impôts nous empêchent d'évoluer, on a du mal à faire évoluer nos activités. » Mais avec la labellisation, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. D'accord, très bien. Est-ce que l'État ou le ministère est disposé à fabriquer des champions? Totalement. Totalement, l'État, le ministère, à travers ses autres structures, les autres sectoriels, y accompagnent. Tout à l'heure, il citait l'ADPME, le ministère des petites et moyennes entreprises, son bras armé, l'ADPME. Mais ce qu'on ne sait pas, on parlait de financement. L'ADPME ne fera pas que du coaching, ne fera pas que de l'accompagnement, de la structuration, ne vous accompagnera pas que sur ça. Il y a un volet aussi financement sur lequel ils interviennent. J'ai parlé tout à l'heure d'un fonds d'appui à l'entrepreneuriat. Donc, c'est des choses dont vous pourrez bénéficier désormais pour pouvoir monter, pour pouvoir upgrader, comme il disait, pour pouvoir aller à l'échelle. Vous qui rêvez de produits, je ne sais pas c'est quoi vos ambitions pour l'année prochaine, mais effectivement, ces mesures incitatives sont aussi d'ordre financier. Donc, elles vont vous permettre d'avoir... Ce ne sera pas de l'argent gratuit, mais ça va vous permettre en tant qu'entreprise d'avoir accès au financement. Un financement peut-être à des taux réduits, parfois même nuls. Donc, les banques seront obligées de suivre. Vous verrez, parce que l'État met sa caution. C'est pas que la caution, elle s'y met elle-même en fait. Elle vous apporte ces incitatifs. Et il y a nos partenaires, les partenaires au développement aussi qui sont là. Ils s'impliquent, ils sont derrière. Et quand on a un cadre comme ça, et un cadre qui a été opérationnalisé, comme c'est le cas au Bénin, je peux vous dire que ça incite les gens à venir. Nous, au ministère du Numérique, de par nos réalisations,
On voit, hein, le Bénin, c'est une terre où tout le monde veut venir semer sa petite graine pour la promotion de son entreprise. Donc ça va vous amener des partenaires aussi. Ça va vous permettre de sortir, aller montrer ce que vous savez faire. Donc honnêtement, je peux vous dire, ce n'est qu'un début. C'est un début d'un long processus qui va vous permettre d'être autonome, d'être, comment dit-on, écoutez, de vous épanouir en tant qu'entrepreneur, en tant que start-up. Je vous souhaite du courage. Très bien. Merci bien. Allez, il n'y a pas meilleur mot de la fin que ce message d'espoir et on va dire ce témoignage vibrant d'accompagnement que vous faites non seulement à UPELEC, mais également aux autres startups identifiées, donc labellisées par le ministère du numérique et de la digitalisation. Oui, si vous permettez. Ceux qui sont labellisés, mais il y a ceux-là qui vont aller à la labellisation. Tu as des programmes, en fait, de l'ADPME, qui sont là, qui ont démarré pour préparer les autres entreprises qui ne sont pas labellisées. On les apprend à se structurer, à monter des projets structurants, des projets innovants. Bon, voilà, pour que, quand les prochaines cohortes viendront, qu'ils puissent présenter des demandes qui sont capables d'accéder au label. Donc, on ne les a pas oubliés ceux-là non plus, donc je voulais qu'on le précise. Très bien. Merci beaucoup à vous, Yabirou Abadou. Vous êtes le directeur adjoint du cabinet de la ministre du numérique et de la digitalisation. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin, nous expliciter, d'accord, cette initiative du gouvernement qui vise à labelliser des startups béninoises. 15 ont pu recevoir ce qu'on peut appeler cette validation, cette accréditation-là. Et il y en a d'autres qui sont encore sans doute derrière. Merci également à vous, Monsieur Fadé. Merci vous êtes donc le CEO de UPELEC Startup. C'est une startup qui s'investit donc dans les couveuses de bébés. C'est bien cela. Exactement. Vous passez une excellente journée. Merci. Et bonne chance, bon vent. Merci bien. Merci. À la prochaine. À la prochaine.